We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour un haul make-up. Il y a quand même pas mal de petites pépites, donc je vais vous montrer ça et dans quelques temps vous aurez le haul Black Friday. Mais là on va se pencher sur tout ce que j'ai acheté récemment. J'ai craqué sur les deux palettes de la collection de Noël de chez Oden Eyes. L'année dernière j'avais craqué et là je pouvais pas passer non plus à côté. Elles sont tellement belles. Regardez-moi celle-ci, c'est la Snow Dream. Le packaging est tellement beau. Et la palette, et ce que j'apprécie, c'est que comparé aux palettes de l'année dernière, elles sont beaucoup moins foncées. Celle de l'année dernière faisait vraiment très Noël mais plutôt dark. Là c'est quand même plutôt clair comme couleur. Et franchement elles sont trop belles. J'ai tellement hâte de les tester, donc je les ai swatchés mais je les ai pas encore testés. Et vraiment les fards ont l'air sublimes à l'intérieur. Et la deuxième, qui est celle-ci, elle est très belle aussi. Et vraiment les couleurs, je trouve ça doux en fait. Je trouve pas ça trop foncé. Et j'aime vraiment beaucoup. Je vous conseille vraiment cette marque si vous connaissez pas. C'est une marque qui est pas trop chère. Les palettes vont entre 25 et 42-43 euros. Je trouve que ça reste vraiment très correct. Surtout par rapport à la qualité. Par contre il faut aimer tout ce qui est coloré, tout ce qui est pailleté. Mais vraiment testez cette marque. Il y a plein de palettes, plein d'univers. Moi à chaque collection j'ai du mal à résister parce que c'est vraiment des palettes de super bonne qualité. Ensuite j'ai acheté la Xenon palette de chez Natasha Denona. Je ne l'ai pas acheté sur Sephora parce que voilà, hein, on sait que Sephora ça arrive toujours dans un mauvais état. Donc celle-ci j'étais mitigée au début, est-ce que je la prends pas, mais aimant vraiment les tons froids, je me suis dit allez je la prends, j'ai peur d'en regretter. En plus il y avait moins 25% je crois et un autre code promo qui était cumulable, donc je l'ai vraiment eu pas très cher. Et vraiment très jolie. Alors oui, il y a pas mal de personnes qui disent que bah on tourne un peu en rond. Je suis pas forcément d'accord. On ne tourne pas en rond, mais ça reste dans les tons gris, froid, noir et un petit peu bleuté. Mais elle est canon. Vraiment cette palette, c'est une pépite. Et ça m'a réconcilié un petit peu avec les palettes de chez Natasha. Entre la Anine Nude et la Yuka, vraiment. Et celle-ci, là je suis contente et j'ai renoué du coup avec la marque que j'avais délaissée depuis quelques temps. Ensuite chez Action, à chaque fois que Max More ressort une palette, je craque. C'est la Euphoria. Je l'ai déjà utilisée en ce qui concerne les mats pour agrémenter d'autres fards lumineux. Voilà, très bien pigmentée. C'est une palette qui coûte moins de 5 euros. Vraiment, elle vaut le coup. Ces palettes là, je vous les conseille vraiment parce que moi je les ai presque toutes. Et je les aime tout autant que d'autres palettes. Elles sont vraiment de bonne qualité et elles sont pas chères du tout. Vraiment. Ça, je vous les conseille, même le packaging c'est toujours bien coloré, ça fait très qualitatif, moi j'aime beaucoup. Ensuite sur Shiglam, je me suis commandé des petits pots à paillettes. Donc j'ai pris, ils appellent ça comment, les Jelly Shadow Glitter Wizard. J'ai pris la teinte Moonlight Stroll, je vais y arriver. Donc c'est des paillettes qui sont comme ceci. Et elles sont tellement jolies. Donc ça je vais vous swatcher. Je swatche pas les palettes parce que vous pouvez trouver plein de swatchs sur internet, des revues sur les palettes. Donc je trouve pas ça utile de vous les swatcher. Par contre au niveau des paillettes comme ça, regardez-moi ça. Si c'est pas joli. Il vient de rouler par terre et de tomber, mais c'est pas grave, il restera par terre pour l'instant. Donc il y a des reflets bleu, violet, vert. J'en ai pris un deuxième, c'est la teinte Party Animal ou Animal. Et en fait je crois que c'est le même style de couleur, mais en fait c'est multicolore. Voilà, c'est ça. Il y a des couleurs jaune, bleu, violet, orange. Vraiment de toutes les couleurs. Juste ici. Je sais pas si ça va rendre quelque chose au niveau de la caméra, mais vraiment elles sont canon. J'en ai plein des paillettes, mais vraiment celle-ci elle se travaille bien. J'ai déjà essayé de le rajouter par dessus un make-up, ça fonctionne bien et c'est super joli. Pour les fêtes, mettre un petit coup de paillettes comme ça, c'est trop joli. Des fois j'en ai même rajouté par dessus mon highlighter, c'est canon. Ensuite j'ai voulu tester une gamme de crèmes de la marque Révolution Pro.
C'est la gamme Miracle Cream. Alors j'ai commandé ça avant de savoir que ma mère m'avait acheté le calendrier de l'Avent de chez Clarins. Donc je vais d'abord tester les produits Clarins parce qu'honnêtement je suis trop curieuse. Et après quand j'aurai fini ces produits là, je testerai celles que je viens d'acheter. Donc j'ai acheté tout d'abord le soin hydratant pour le contour des yeux. Franchement ça me donnait vraiment très envie ces crèmes et je crois qu'ils ont eu quand même pas mal de récompenses. Donc on a la crème pour les yeux qui se présente comme ceci, c'est un petit packaging en verre. D'ailleurs si vous avez déjà testé les produits skincare comme ça de Make Up Revolution, n'hésitez pas à me le dire. Donc la texture elle est comme ceci. Alors celui-ci il sent rien, j'attendais vraiment à ce que ça ait une odeur. Alors pour le contour des yeux il n'y a pas d'odeur, mais par contre pour les crèmes oui. Donc hâte de tester ça, de voir ce que ça vaut. Et ensuite j'ai pris la crème de jour et la crème de nuit. Donc elles sont comme ceci. Donc vraiment c'est des gros pots et à chaque fois vous voyez ils ont eu pas mal de récompenses. Alors c'est marqué en anglais donc je vais pas m'amuser à tout vous dire, mais voilà pour la crème de jour et la crème de nuit. Donc il y a l'air d'avoir pas mal de récompenses, ils ont l'air d'être vraiment très bien notés, donc je me suis dit que j'allais tester. Et puis franchement le packaging est super joli, vraiment rien que pour ça, ça m'a aussi donné envie de tester. Et mon appareil il a envie de faire le focus quand il a envie, donc je suis désolée. Donc celle-ci je crois qu'il y a une petite odeur. À chaque fois il y a une petite opercule pour protéger. Ouais, là il y a une petite odeur légère mais qui est agréable. Donc la texture elle a l'air vraiment très onctueuse. Je suis quand même très curieuse de voir ce que ça peut donner. Et ensuite on a la crème de nuit. Mais je trouve vraiment les packaging super jolis, même à mettre dans une salle de bain. C'est trop beau. En plus j'ai eu une bonne promo parce qu'ils faisaient des kits pour les fêtes. Et voilà comment est la crème, elle est un petit peu plus teintée. Et vraiment l'odeur, et il y a une petite odeur vraiment de parfum très subtile. Mais moi j'aime, comme vous le savez, qu'il y a un petit peu d'odeur dans les produits. Donc à tester, n'hésitez pas comme je vous l'ai dit à me dire si vous avez déjà testé, ce que vous en pensez. Parce que franchement ça m'intrigue. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude de prendre du skincare comme ça dans les marques de make-up. Je crois que la seule marque que j'avais fait ça c'était chez Kiko et j'avais pas été déçue du tout. Donc écoutez, on verra bien. Ensuite chez Sephora je me suis commandé le nouveau rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en collaboration avec Elton John pour les fêtes. Le packaging est vraiment trop beau. Par contre j'étais un petit peu déçue. Alors le rouge à lèvres est très beau, j'aime la teinte. Sauf que sur les visuels je trouvais que la teinte était beaucoup plus foncée. Et là elle est relativement claire en tout cas sur mes lèvres. Et elle ressemble très fortement à la teinte Pillow Talk que j'ai déjà. Donc ça fait un petit peu doublon. Donc pour moi, si vous avez déjà la teinte Pillow Talk, ça sera pas nécessaire à moins que vous les collectionnez et que vous aimez le packaging. Mais au niveau de la teinte, même là, je trouve que ça fait foncé, ça fait la couleur comme j'aimerais qu'elle soit. Mais sur mes lèvres, ça fait beaucoup plus clair. Donc en fait, ça dépend de la carnation de vos lèvres. Et voilà. Mais j'aurais aimé qu'il soit bien foncé comme ça sur mes lèvres. Mais c'est pas le cas, ça fait un peu clair. Bon, après, c'est pas moche. Mais sur le coup, j'étais un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que c'était pas aussi représentatif que les teintes qu'on pouvait voir sur internet. Ensuite j'ai craqué, et là j'ai craqué complet pour les rouges à lèvres Dior à paillettes, à sequins. Il y en a 4, moi j'en ai pris 3 parce que la teinte violette me plaisait pas. C'est des rouges à lèvres qui coûtent très cher, mais moi je les ai achetés à chaque fois avec les moins 25% et heureusement. Donc on a le 999 qui s'appelle sequin. Donc je vais pas forcément vous les swatcher, enfin si je vais vous les swatcher quand même, mais vous verrez pas l'effet paillettes puisqu'il faut pincer ses lèvres pour vraiment que les paillettes ressortent. C'est sublime. Vraiment pour les fêtes, pour une soirée, c'est tellement beau. Après moi je peux porter ça n'importe toute la journée, ça me dérange pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est beau. Alors je vais enlever les boîtes parce que je les garde pas. Donc là c'est la couleur du rouge à lèvres. Après vous allez pincer vos lèvres. Et vraiment les paillettes vont ressortir. Si je retrouve une photo où on peut voir l'effet, je vous le mettrai par là. Ensuite j'ai pris la teinte séductive, c'est la 620. Donc qui est comme ceci. Très belle couleur aussi. Là c'est vraiment un bordeaux rosé qui est superbe. Il est juste ici. Très bien pigmenté. Il faut bien laisser sécher au moins 5 minutes. Et après vous venez pincer vos lèvres. Et suivant les rouges à lèvres, ils n'ont pas tous les mêmes paillettes. Il me semble que le rouge c'est des paillettes argentées. Après le 620 je me rappelle plus trop.
Et celui-ci, je crois qu'elles sont dorées. Et je crois que dans le violet, elles sont un petit peu plein de couleurs. J'essaierai de vous trouver des photos parce que c'est pas facile de vous montrer comme ça. Et j'ai pris la teinte 833 Fascinating. J'ai vu pas mal de vidéos sur TikTok comme quoi il y avait pas mal de dupes de ces rouges à lèvres. Mais moi j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. Ça me donnait trop envie. Et voilà, celui-ci c'est un espèce de brun orangé, marronné. Il est trop beau. Franchement, ils sont canons de chez Canon. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé et ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez des rouges à lèvres qui font le même effet. Moi je crois qu'à l'époque il y avait Ciaté qui avait fait ça. Ça avait bien marché aussi à l'époque, mais là, alors il y en a pas qui disent ouais Dior ils ont rien inventé. Oui mais on s'en fout en fait, on s'en fout qu'ils ont rien inventé, on voit juste que c'est des pépites. Ça fait un résultat juste incroyable. Si jamais j'arrive pas à vous trouver des swatchs ou quoi, j'essaierai de vous mettre une petite vidéo TikTok si j'arrive à la récupérer sur TikTok. Voilà, j'essaierai de vous mettre ça, mais bon, si vous allez voir vous-même sur TikTok ou sur les réseaux, vous trouverez des résultats de ces rouges à lèvres. Je pense que tout le monde les a vus passer, ils sont mais magnifiques. Après, achetez-les avec des promos parce qu'ils sont à 50 €, hein, donc c'est très cher. Donc même avec les moins 25%, quand vous en prenez 3, bon je les ai pas achetés d'un seul coup, je les ai achetés en plusieurs fois, mais quand même, c'est quand même super cher. Ensuite j'ai commandé 2 petites palettes sur le site Pat McGrath. Je vous avais dit que lors de mon précédent achat, j'avais acheté une petite palette et j'avais tellement bien aimé ce format que je me suis dit allez, je me laisse tenter par ces deux là. J'aurais voulu prendre les 4, mais la quatrième je sais que je vais pas l'utiliser parce que c'est pas dans mes tons, mais vraiment elles sont canon. Le packaging c'est très Pat McGrath, je suis pas forcément fan hein, de tout ce bariolage on va dire, mais les fards à l'intérieur sont canons. Donc on a celle-ci qui est la Bordeaux Bliss. Alors je vais l'ouvrir. Alors je les ai toutes les deux testées. Si je vous retrouve des make-up que j'ai fait avec, je vous le mettrai. Mais je me rappelle plus si je me suis pris en photo avec ou pas. Généralement je prends tous mes make-up en photo, mais on sait jamais. Si c'est le cas, je vous mettrai la photo. Super bonne qualité. En plus ce qui est bien dans celle-ci, c'est que tous les fards sont avec des paillettes ou lumineux. Il n'y a pas de mat. Il y en a un qui est mat, mais au final il n'est pas mat parce qu'il y a des paillettes dorées à l'intérieur. Enfin il n'est pas si mal que ça. Donc vraiment très très belle palette. Et ensuite j'ai pris la Bronze Ecstasy parce que bah forcément dans les tons un peu nude comme ça, il y a un petit peu de sous-ton rosé quand même. Ça je pense que Pat McGrath elle n'arrive pas à faire autre chose que du rose. Il y a des petits sous-tons comme dans le marron en fait, il y a des petits sous-tons un petit peu rosés quand même. Et il y a celui-ci là et ce lumineux là qui est mais lumineux mais juste magnifique. Franchement c'est des petites palettes super sympas. Moi je les ai commandées directement sur le site officiel, mais maintenant elles sont sur Sephora. Donc peut-être que vous arriverez à les choper avec un code promo. Mais pour tester du Pat McGrath, si vous voulez pas acheter les grosses qui sont très chères, ça fera très bien l'affaire. Et ensuite j'ai attendu le meilleur pour la fin parce que c'est vraiment une palette qui est incroyable. Vous savez que c'est mon mot, mais là vraiment elle est très très au-dessus. C'est une palette de la marque Glaminatrix. Je l'ai acheté sur le site officiel parce que vous savez qu'à chaque fois quand on attend sur Monolith c'est très long. Si on n'a pas l'argent ou on passe pas la commande au même moment, on l'a plus. Donc elle m'a coûté je ne sais plus, je crois qu'elle est dans les 40 €, ou je vous remettrai le prix si je le retrouve. Et j'ai payé 9 € de frais de douane, donc je trouve que ça passe. C'est la Fairy Light, donc c'est une palette de 6 fards à paupières. C'est une palette exprès pour Noël. Quand on voit les fards comme ça, on se dit ouais c'est 6 fards basiques. Mais je peux vous assurer que l'impact lumière et paillettes en réel, il y a un phare où il y a des paillettes multicolores à l'intérieur. C'est le phare rêvé qu'on a tous voulu avoir. Un espèce d'argenté avec des multi-paillettes multicolores à l'intérieur. Non mais il fallait l'inventer ça, c'était sûr. Donc on a la teinte, alors ça par contre je vais vous faire les swatchs. La teinte Carole. Donc déjà rien que là, vous voyez la luminosité du truc? Il est... c'est crémeux, c'est lumineux, c'est sublime. Vraiment, attendez, je fais du bruit, je prends une lingette. C'est vraiment cette marque là. Je pense que pour l'instant, c'est ma marque préférée de palettes et de fards parce qu'ils sont juste incroyables. Ensuite, on a la teinte Festive. Donc là, c'était un doré. Là, c'est un espèce de taupe champagne. Mais regardez-moi ça. Oh là là. Je pense pas que ça va rendre quelque chose en vidéo, mais je peux vous assurer que les paillettes qui se dégagent et la lumière de ces fards,
mais wow, franchement, c'est une pépite. Si vous hésitez, n'hésitez plus, prenez-la. En tout cas, faut aimer vraiment tout ce qui est pailleté et lumineux, sinon ça vous plaira pas, mais regardez-moi ça. De là, c'est canon. Ensuite, on a la teinte Star. Alors celle-ci, j'ai l'impression que c'est un... Comment vous expliquer? C'est un argenté, mais j'ai l'impression qu'il a des sous-tons verts. J'arrive vraiment pas à décrire cette couleur. Je pense qu'il est vert, mais il est aussi un petit peu argenté. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si mon appareil veut bien faire le focus. Il y a des sous-tons verts, mais il y a aussi de l'argenté à l'intérieur. Mais ensuite, on a le fard Cracker, et c'est celui-ci. Où vous avez les paillettes multicolores à l'intérieur. Je crois que c'est celui-là, oui. Il est gris, mais alors, quand vous l'étirez un petit peu, il y a toutes les paillettes. Vous voyez les paillettes que je vous ai montrées de chez Shiglam là, avec les paillettes multicolores. Bah toutes ces paillettes là sont dans ce fard là. Donc il est juste ici. Je sais pas, je pense pas que vous allez pouvoir voir, c'est ça qui est chiant en vidéo, surtout avec ma caméra. Mais croyez-moi, je peux vous assurer qu'il y a des paillettes multichromes, mais de toutes les couleurs en fait. C'est tellement beau, tellement beau. J'ai déjà utilisé des fois un petit peu en aplat au milieu de la paupière. Toutes ces couleurs sont magiques. Ensuite, on a la teinte Présent. Donc ça, c'est une couleur un petit peu taupe. Pareil, regardez-moi cette lumière. Donc là, je vais le swatcher dans ma main. Regardez-moi ça. Non mais, vraiment. Regardez-moi ça. C'est un petit peu un taupe rosé, un peu rose gold. Mais tellement lumineux. C'est tout ce que j'aime cette palette. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment 6 couleurs bien différentes. Vous voyez, j'en ai plein les doigts. Je sais pas si vous allez voir. Regardez-moi ces paillettes. J'ai des paillettes plein les doigts. Et ensuite, la dernière couleur, c'est la rose. Alors, je vais pas prononcer le nom parce que je sais pas comment ça se prononce. Et là, c'est un rose un peu bordeaux, très lumineux aussi. Franchement, vous avez ces deux-là et ceux-là. Ils sont sublimes. Vraiment, cette petite palette. Elle n'est pas trop excessive. Après, je pense qu'elle doit revenir. Je me rappelle plus. J'essaierai de vous remettre vraiment le prix que j'ai payé avec les frais d'envoi, les frais de port et les frais de douane. Enfin, tout quoi. Tout compris. Je me répète. Parce que les frais de port et les frais d'envoi, c'est la même chose. Vous avez compris. J'essaierai de vous remettre, je dirais entre 50 et 60 euros. Mais de mémoire. Mais ça vaut le coup. Vraiment, ça... Il y a tout qui tombe. Vraiment, elle est sublime. Comme ça, on pourrait pas croire hein, que c'est si lumineux que ça. Mais quand on voit les swatchs, vous voyez même de là, j'arrête pas de vous le dire, mais regardez quoi, c'est tellement beau. Je vous la conseille vraiment si vous cherchez vraiment quelque chose de très impactant, très lumineux, très pailleté. Pas forcément sur toute la paupière mobile parce que ça peut faire très voyant pour ceux qui n'aiment pas. Mais en aplat un tout petit peu au niveau du centre de la paupière ou en coin interne, un bijou. Franchement, si vous avez l'occasion, ne passez pas à côté de cette palette. Vous allez le regretter. Moi, j'ai pas hésité et franchement, je regrette pas. Donc voilà, j'en ai terminé de vous montrer tous mes derniers achats make-up. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. We wish you a Merry Christmas. We wish you a